Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va mettre un pied dans le monde du strapless freestyle en kitesurf et aller découvrir la figure la plus élémentaire de cette discipline, le ollie. Dans le strapless freestyle, on se rend compte que bien souvent il y a des termes qui ont directement été empruntés au skateboard. Donc là c'est le cas avec le ollie, une façon de faire sauter la planche pour faire différentes figures. Sauter sur des modules, franchir des obstacles ou bien glisser sur des barres de slide. Donc nous ici ce qu'on va chercher à faire, c'est à s'inspirer de cette technique du ollie et de le retranscrire à la sauce kitesurf pour pouvoir en fait quitter le contact avec l'eau sans perdre le contrôle de la planche. Et tout ça, bien entendu, sans graber cette fameuse planche. Alors en skateboard, qu'est-ce qu'on voit? On va avoir un rider qui est sur sa board, il va taper fort le tail de la planche au sol, tout en sautant. Et ça, en fait, ça va avoir pour effet de faire donc sauter la planche. Et pendant qu'il est dans l'ascension, il va aller frotter avec son pied avant le long du pont de la planche sur le grip pour remettre la planche à niveau et la restabiliser avant d'atterrir. Donc nous, on va s'inspirer de ce mouvement pour essayer de faire un ollie en strapless. Pour amorcer la figure, vous allez donner un ordre ascensionnel très succinct à votre kite. C'est-à-dire que si vous allez vers la gauche, votre kite va en gros passer de 10h à 11h, mais pas aller jusqu'à midi. Donc on va relâcher un petit peu la pression dans les jambes pour ne pas cranter trop fort. On va donner un léger mouvement ascensionnel à notre kite. Et ensuite, on va pousser la barre et cranter un maximum. Là, quand vous crantez, il va falloir appuyer fort sur les talons, il va falloir faire une belle gerbe d'eau et il faut impérativement que le nez de votre planche aille le plus possible vers le vent. À la fin du crantage, ce qu'il faut faire, c'est ici déclencher le ollie en appuyant fort sur la jambe arrière et en pliant la jambe avant. Ça va avoir pour effet de lever le nez de la planche et le vent va pouvoir commencer à s'engouffrer en dessous pour vous aider à la faire lever dans les airs. Au moment où vous déclenchez votre ollie, il va être intéressant de faire passer la force exercée avec vos pieds des talons à la pointe des pieds. Le fait de transférer cet appui va permettre d'incliner la planche et ça va faciliter d'autant plus l'engouffrement du vent contre la carène de votre planche qui va avoir pour effet de venir plaquer la planche contre vos pieds. Au moment où vous déclenchez votre ollie, ça va être également intéressant d'aller mettre un petit coup de bordée avec votre barre. Attention, je dis bien un petit coup de bordée, ou en tout cas bordée de façon succincte et brève et proportionnellement à la puissance que vous voulez dégager de votre aile, proportionnellement à la traction que vous voulez dégager de votre aile. Bien entendu, si vous êtes déjà bien chargé et que vous bordez trop fort et que vous restez bordé, vous allez vous faire arracher hors de votre planche. Donc là, ce n'est pas le but, on va juste vouloir une petite stimulation de traction pour s'extraire hors de l'eau, mais pas plus. Dès que vous sentez que vous quittez le contact avec l'eau, je vous conseille de pousser votre barre pour ne pas avoir une traction accentuée et ne pas vous faire arracher hors de votre planche. Donc vous poussez votre barre et vous allez avec votre pied arrière pousser le tail de la planche de manière à faire pivoter la planche. Et ceci va avoir pour effet, juste avant d'amérir, d'orienter la planche légèrement sous le vent et donc de faciliter votre amérissage. Cette figure, elle demande pas mal de travail et elle est assez déconcertante au départ. C'est vrai qu'au début c'est très flou, très abstrait, on ne ressent pas grand chose, on chute constamment, parce que ça c'est quand même une des choses qui est très vraie en strapless freestyle, c'est qu'on prend énormément de boîtes, mais je vous encourage à ne rien lâcher, il faut vraiment persévérer. Et à un moment, il va y avoir un déclic et vous allez commencer à sentir de plus en plus ce mécanisme fonctionner. Vous verrez qu'on peut lâcher la main avant, on peut lâcher la main arrière. Moi, j'ai souvent tendance à lâcher la main arrière. Alors, ça peut apporter beaucoup de choses comme de la stabilité, du confort. Par contre, moi, je vous conseille de travailler 3 méthodes. Ça va être de lâcher parfois la main avant, parfois de ne pas lâcher les mains ou parfois de lâcher la main arrière. Parce que vous verrez en fait qu'en strapless freestyle, il y a un jeu de main qui est très important. Et pendant le crantage, souvent on va lâcher la main avant, une fois en l'air, et bien en fonction de comment on va graber la planche ou du mouvement que l'on va vouloir faire, parfois on va lâcher la main avant, parfois on va lâcher la main arrière, ou parfois on va garder les deux mains sur la barre. Donc essayez de faire un peu de tout et de voir où se situe votre confort ou justement le manque de confort.
et ce sera beaucoup mieux que si vous êtes figé dans une seule manière de faire et que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer quand il faudra aller après sur des évolutions. Voilà pour cette vidéo sur le ollie en freestyle strapless. La prochaine fois, nous parlerons du backsider. Le backsider, en gros, eh bien, c'est un ollie qui est un petit peu plus gros, avec plus de hauteur, plus d'amplitude, plus d'engagement. Et bien entendu, ça va donc demander un peu plus de technique et il y aura d'autres problématiques. Donc je vous dis déjà bonne chance pour tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui et à la prochaine. Ciao!